la première étape est très simple dans la mesure où il suffit juste de démonter l'écran, donc dévisser les vis et enlever les capots. Il faut faire attention au câble VGA, s'il n'est pas amovible, il faut faire attention donc qu'il ne gêne pas. Vous pouvez le couper si vraiment votre écran ne vous servira plus à rien après. Il faut faire attention car l'écran peut être chargé en très haute tension, comme on peut fabriquer un transformateur avec. Donc si l'écran n'était pas relié à la terre, il peut encore être chargé. Donc il vous faut prendre un fil relié à la terre, soulever la ventouse et toucher la partie métallique en dessous de la ventouse qui est au-dessus de l'écran qui est sous vide. Il faut couper ensuite le fil au ras de la ventouse, sauf si vous souhaitez la conserver. Et il faut relier un câble coaxial par domino ou simplement par scotch électrique en assurant avec une bonne épaisseur car le 30 000 volts peut traverser facilement le plastique si celui-ci n'est pas assez épais. Petite précision pour l'étape précédente, il faut utiliser seulement le centre du câble coaxial. Donc ensuite il faut câbler la masse. Si vous reste du câble coaxial, prenez-le. Si il vous reste un autre câble, ce n'est pas grave, ça fera aussi l'affaire. Il faut relier ça au châssis de l'écran et s'assurer que chez soi la terre est bien reliée aux prises électriques. Pour faire le test, il suffit juste de prendre le neutre d'une prise et le relier à la terre. Si c'est bien relié à la terre, tout devrait disjoncter sans faire d'étincelle. Si vous êtes trompé de polarité, ça fera une belle étincelle. Ensuite, il suffit juste de faire sortir les fils et de remonter l'écran. Une fois l'écran remonté, il suffit juste de laisser un espace d'au maximum 3 voire 4 cm. On peut aller jusqu'à 5 si jamais on n'a vraiment pas peur de donner son écran. Enfin, plutôt la THT de son écran. Et il faut ne pas oublier surtout d'allumer l'écran avant de le brancher. Votre THT est prête et nous allons passer maintenant à quelques tests. Procéder au test, donc j'ai mis l'écran dehors. Alors il faut faire super gaffe par rapport au champ électromagnétique émis par la très haute tension. Si vous avez des appareils électriques trop près, c'est-à-dire à moins d'1 mètre, ils risquent de vraiment cramer. C'est pour ça que je vais mettre la caméra sur trépied et je vais zoomer un peu. Voilà, donc là, il y a une étincelle. Rallume, hop. Hop. Je rallume. Voilà. Donc il y a mon iPhone qui s'affole un peu. Et c'est vraiment magnifique, mais très dangereux. Alors je vois que le câble se consume. Oula, ça a pris feu. Regardez bien, ça a pris feu. J'éteins, non. Je rallume et vous allez voir, ça prend feu. Donc
peut éteindre le feu automatiquement, c'est ça qui est pratique. Donc là je rallume. C'est très joli, franchement. J'éteins. Moi je vais laisser jusqu'à ce que le verre éclate. Donc faut être sûr d'avoir une bonne terre. Oula. Ça a pété dans l'écran carrément là. Ça marche encore, tant mieux. Voilà, wesh. J'attends un peu que le verre refroidisse. Je sais pas pourquoi il y a un truc qui a pété dans l'écran. À mon avis ça doit pas être très bon aussi. À mon avis c'est un petit condensateur ou une connerie comme ça qui a pété. Mais je m'en fous si ça marche toujours. Voilà, si j'allume 1, 2, 3, ça se met en route. Donc je vais éteindre. À mon avis c'est parce que j'ai une mauvaise mise à la masse. Voilà, ça fume pas mal. Mais c'est déjà mieux que l'autre qui faisait des étincelles pas régulièrement du tout. Donc là-dessus, donc je vais faire un petit zoom. Alors, je vais me remettre en Full HD pourquoi. Voilà, je reviens sur mon installation. Alors voilà, j'ai une boîte de commandes. Enfin en réalité j'en ai deux. Il y en a une normalement ça me sert à faire péter les feux d'artifice. C'est celle qui est derrière mon... C'est celle-là. Normalement c'est pour faire péter les feux d'artifice. Donc j'ai un interrupteur pour allumer ou éteindre quand je veux toute la multiprise, mais je vais pas le faire parce qu'elle a la caméra dessus. Donc j'ai un disjoncteur à l'arrière là. Au cas où. Donc j'ai une sortie ici avec la terre. Le reste c'est des trucs sans terre. Donc ici j'ai ma boîte de commande. Donc entre ça et ça je peux faire des étincelles, mais je vais pas le faire parce que je peux faire cramer ce qu'il y a dans ma chambre. Donc là si j'ai mis disjoncteur, j'ai un voyant qui s'allume. Je sais pas si on le voit sur la caméra. Voilà, le voyant là s'allume. Et ensuite je peux allumer en faisant ça. Et donc là il y a une flamme dans la bouteille, mais j'éteins. Voilà, donc c'est très pratique et surtout très con et très dangereux. Voilà. Donc c'était Lieu Lombard pour vous montrer les conneries qu'il ne faut surtout pas faire.